vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet que je trouve très intéressant de mettre en lumière et qui n'est pas forcément abordé de manière générale, c'est de parler des miroirs. Tout simplement le miroir que nous avons chez nous, dans lequel nous nous regardons et dans lequel se reflète notre réalité. J'ai compris après des expériences personnelles ces derniers mois que les miroirs sont en fait des portes dimensionnelles. Mais avant de commencer le sujet, je vous invite à aller sur mon site internet si vous ne le connaissez pas encore, www.écouterpourmieuxentendre.com, dans lequel je vous propose beaucoup de contenus, d'articles, des liens vers mes différentes vidéos et aussi mes prestations différentes et tous les outils que j'offre aussi dans mes formations, dans mon programme d'accompagnement pour vous accompagner dans votre développement personnel et spirituel. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous partager ma nouvelle prestation disponible qui s'appelle Lecture d'âme, dans laquelle on va venir se connecter ensemble à votre âme et puis venir avoir des informations clés par rapport à un sujet particulier, des questions que vous vous posez à l'instant T. C'est vraiment une super prestation qui me permet d'être toujours guidée en fait par ce que l'âme a envie de mettre en lumière. Donc on va venir utiliser la canalisation, on va venir utiliser des cartes d'oracle pour venir apporter des niveaux de lecture différents et supplémentaires, en tout cas par rapport à un message reçu. Donc c'est vraiment hyper enrichissant. Je suis très heureuse de proposer cette prestation et j'ai vraiment de très bons retours par rapport à cet accompagnement. Donc n'hésitez pas, si vous sentez l'appel, d'aller voir sur la page des prestations du site internet. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres types de contenus que je propose, comme ma formation du pendule d'initiation à la radiesthésie et mon programme Activation, qui est vraiment un programme conçu pour vous accompagner étape par étape dans votre montée vibratoire et dans le développement de vos capacités, qui passe vraiment par trouver une forme de silence intérieur pour pouvoir ensuite se libérer intérieurement de plein de choses qui peuvent nous alourdir, pour pouvoir monter en vibration et à ce moment-là pouvoir se connecter à soi, plus développer, activer des potentiels intérieurs qui attendent d'être activés pour pouvoir ensuite commencer à se connecter à son soi, à ses guides et puis trouver des façons, des techniques pour pouvoir se connecter au monde subtil. Donc c'est vraiment un programme qui est conçu en 4 étapes et donc tout est expliqué sur la page de présentation du programme sur mon site internet, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller faire un petit tour. Maintenant que les présentations sont faites, je vais parler donc du fameux sujet du jour dans lequel j'aimerais aborder donc le sujet des miroirs. Une fois, j'ai une personne qui m'a contactée pour un accompagnement et puis qui m'a expliqué que lorsqu'elle se regardait dans un miroir à certains moments clés dans sa journée, par exemple en fin de journée, dans des moments où elle est un peu dans un semi-état de relaxation et puis de lâcher prise de sa journée, un peu avant le sommeil, elle a ce petit rituel de se mettre face à son miroir et puis de regarder son reflet dans le miroir, et à ce moment-là, elle aperçoit des visages qui apparaissent à la place de son visage. Des visages différents d'elle, mais qui quelque part ont une forme de familiarité, qui se ressemblent un peu, mais qui ne sont pas elles. Donc ça peut être autant des visages féminins que masculins. Mais il y a un élément caractéristique physique qui est récurrent, mais sinon c'est vraiment des êtres différents et elle voit des visages qui passent comme ça. Et ça l'a beaucoup questionnée de se dire pourquoi je vois ça dans un miroir, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est des capacités qui se développent, est-ce que je deviens folle, etc. Donc on est parti aller demander justement au guide plus d'informations par rapport à ce phénomène qui se présentait à elle. Et ce qu'on a pu comprendre, c'est que d'une part, les miroirs, en fait les surfaces réfléchissantes nettes, sont des portes d'ouverture vers les mondes dimensionnels, vers les autres dimensions et les autres mondes. Ça crée comme des ouvertures, des passages dans une autre réalité qui est la nôtre. Et que à ce moment-là, lorsqu'elle se connecte à ce miroir dans cette intention, en fait elle ouvre le miroir, elle ouvre la porte vers les dimensions, et à ce moment-là elle se connecte à toutes ces parties de son âme qui sont incarnées simultanément dans d'autres vies, dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces-temps. Et elle a la capacité de se relier en fait à toutes ces parties d'elle qui sont incarnées pour pouvoir établir un dialogue ou se connecter juste à ces autres incarnations.
Et que c'est à ce moment-là que j'ai conscientisé déjà qu'elle avait cette capacité-là, mais aussi que les miroirs étaient des portes qu'on pouvait ouvrir et refermer pour se connecter au monde parallèle et puis aux autres dimensions. Donc par acquis de conscience, je me suis dit je vais essayer de mon côté, voir s'il y a quelque chose que je peux expérimenter face à un miroir. Donc un jour je me suis rendue dans la chambre de ma fille parce qu'il y a des grandes portes de placards qui sont couvertes de miroirs. Et j'ai posé mes mains en fait sur le miroir et puis j'ai demandé à me connecter à mes vies simultanées ou aux autres dimensions. Et je suis restée quelques minutes là à regarder, mais il se passait pas grand chose. Du coup, je me suis dit c'est pas grave, je vais recontinuer mes activités et puis je suis partie. Et finalement, le soir même de cette expérimentation, donc j'étais en train de lire une histoire à ma fille dans sa chambre, et puis je la sentais assez agitée, elle me montrait des choses au plafond, juste pour préciser, ma fille a 2 ans, et sur le coup je comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait me montrer ou quoi, donc je la sentais pas très concentrée sur la lecture, mais j'ai pas fait le rapprochement tout de suite, et puis finalement elle a eu du mal à se coucher, à s'endormir, donc je suis restée avec elle pour qu'elle s'endorme avec moi, et puis finalement quand elle s'est endormie, je suis partie me coucher. Et puis dans la nuit, elle s'est réveillée à plusieurs reprises en pleurant. Donc, habituellement, elle dort assez bien la nuit, elle se réveille pas et elle dort en continu. Et puis là, elle était agitée dans la nuit et elle me montrait des choses au plafond. Puis je comprenais pas ce qu'elle essayait de me dire. Finalement, le lendemain matin, au réveil, j'étais en train de la changer dans sa chambre et puis j'ai entendu un bruit comme si on grattait dans les portes du placard. Mais sur le coup, on était occupés dans l'action, puis je me suis dit c'est bizarre, mais mes chats sont pas à l'étage, ils sont en bas, donc c'est quoi ce bruit? Bon, c'est pas grave, c'était une souris, j'irai voir plus tard. Et puis j'emmène ma fille à la garderie, puis je me retrouve toute seule à la maison. Et finalement, j'entends des bruits dans sa chambre, dans le placard. Et puis c'est là qu'en fait je me suis dit ok, en fait il y a quelque chose que j'ai mal fait. Je pense qu'au moment où je me suis connectée au miroir, j'ai dû en fait ouvrir une porte et ne pas la refermer. Donc là j'ai demandé conseil au guide, ils m'ont dit en effet quand on ouvre une porte, quand on ouvre un miroir, il faut toujours le refermer derrière, sinon ça laisse des portes ouvertes sur les dimensions et puis n'importe qui peut s'infiltrer chez nous. Donc j'ai fait ok, très bien. Donc à ce moment-là je suis retournée dans sa chambre et en fait j'ai remis les mains sur le miroir où j'avais posé mes mains à l'origine. J'ai demandé en conscience de fermer les portes dimensionnelles connectées à ce miroir. Et j'ai scellé vraiment par une sorte de visualisation de protection que en fait, le miroir était scellé pour qu'il ne laisse plus passer d'entité. Et puis finalement le soir venu, ma fille a très bien dormi, puis les jours suivants tout était rentré dans l'ordre. Et donc j'avais fait une purification énergétique aussi de sa chambre, etc. Et je me suis dit plus jamais je vais aller m'amuser dans les miroirs de sa chambre pour pouvoir la laisser dormir. Et en fait j'ai vraiment compris que c'était important lorsque par exemple on achète un miroir ou qu'on récupère un miroir qui a appartenu à d'autres personnes ou qu'on a acheté chez un antiquaire, c'est important de veiller déjà à le purifier, puis à par acquis de conscience, acter en conscience avec ses mains, en posant les mains sur le miroir, qu'on ferme en fait la porte vers les dimensions si jamais il a été ouvert, parce que ça peut créer justement des infiltrations d'entités qui viennent de toutes les dimensions par ce biais. Et une fois que j'ai conscientisé cela et puis que j'ai fermé, on va dire, tous les miroirs de la maison dans laquelle on habite, tout s'est vraiment apaisé, il n'y a vraiment pas eu de soucis, mais ça m'a permis de conscientiser le fait que oui, les miroirs étaient des portes vers les dimensions, et que c'est pour ça que dans l'histoire, dans les traditions ou les superstitions, on va éviter de dormir face à un miroir. Même dans le Feng Shui, généralement c'est vraiment proscrit de dormir face à un miroir. Alors c'est ça, si on en a un dans sa chambre, qu'il soit pas en vue directe du lit, etc., parce que ça peut créer des portes face à nous pendant le sommeil, dans ces moments où on est le plus vulnérable aussi d'un point de vue subtil, parce que on se connecte aux autres plans très facilement. Et c'est aussi pour ça que parfois, dans certaines traditions, on va couvrir les miroirs avec des tissus pour justement se protéger d'une potentielle porte en fait vers d'autres dimensions. Et que, en effet, lorsque mes guides m'expliquaient que pour refermer un miroir, on pouvait le faire en conscience et puis poser ses mains et puis demander de fermer la porte, mais on peut aussi le faire en mettant un tissu sur le miroir. Ça va permettre
d'annuler le reflet et puis d'annuler cette ouverture vers les autres mondes. Donc ça peut être une autre façon en fait de fermer un miroir. Soit on pose un tissu dessus, soit on vient mettre ses mains en conscience et puis on demande à ce que le miroir soit fermé. Bon, ça c'est quelque chose que j'explique un peu plus en détail dans le module protection énergétique de lieu de vie qui est en cours. Je vais le proposer sur mon site dans pas longtemps, le module en tout cas protection énergétique, mais il est issu du programme activation dans lequel je donne plein de conseils de manière générale pour pouvoir monter la vibration de son lieu de vie puis protéger en fait son lieu de vie aussi, parce qu'il y a plein de petites sources d'interférences qui peuvent arriver en fait dans notre quotidien, dans notre habitat, et donc ça c'est un sujet que j'aborde dans ce module là plus précisément. Alors du coup, deuxième étape de cette expérience au niveau des miroirs, donc moi je m'étais plus vraiment reconnectée au miroir depuis parce que j'ai pas vraiment eu le temps de me plonger là-dedans et je me suis dit qu'il fallait le faire quand même dans de bonnes conditions. Idéalement c'est bien de faire ça si on veut s'entraîner par exemple pour se connecter par exemple à des soies simultanées, des incarnations simultanées, on peut à ce moment-là se poser, prendre un miroir qu'on va peut-être l'outil qu'on va utiliser régulièrement, pas faire ça forcément sur tous les miroirs de chez soi, mais choisir un miroir et puis en conscience de poser ses mains dessus, de demander à l'ouvrir sur les dimensions et de se connecter à ces incarnations simultanées pour pouvoir échanger, recevoir des informations, voilà, c'est des choses qu'on peut demander en tout cas à son soi supérieur. Et une fois qu'on a vécu ce qu'on a à vivre avec cette expérience, on va vraiment refermer en conscience le miroir pour éviter que justement il y ait d'ouverture sur les autres plans de manière non gérée. Et on peut protéger ainsi aussi le miroir après une séance. Alors comme pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, on a vécu une éclips solaire totale qu'on a pu voir de nos yeux ici au Québec le 8 avril dernier. Donc c'était un moment très haut vibratoirement parlant. On a vraiment senti que d'un point de vue énergétique, il se passait quelque chose et qu'il y avait vraiment une puissance en fait de pouvoir vivre ça en conscience et de le voir de nos yeux. Ça a été vraiment un très beau moment. Mais on a aussi senti des migraines, des choses qui ont duré un peu sur plusieurs jours derrière. Ça a été quand même assez intense, même si c'était très beau dans les énergies, parce qu'à ce moment-là, au moment des éclipses, on va dire que le voile qui sépare le monde 3D de l'astral se rétrécit et on va dire que c'est plus facile de se connecter à son soi puis à sa partie supérieure dans ces moments-là. Donc c'est vrai que dans les quelques jours en fait qui entourent une éclipse, c'est des moments propices pour vraiment se recentrer, se connecter à son soi puis poser ses intentions aussi. Donc ça a été un moment très très riche énergétiquement, mais qui était aussi voilà, qui pouvait créer de la fatigue, des migraines ou des choses parce qu'il y a un afflux d'énergie d'un coup qui nous fait monter en vibration, donc c'est quand même quelque chose à accueillir et conscientiser, donc ça demande aussi du repos. Mais j'ai aussi compris que en fait d'un point de vue positif on a pu se nourrir de cette énergie très haute vibratoirement parlant pour acter des choses, mais dans le sens inverse, le côté obscur a aussi profité de ce moment très vibrant énergétiquement pour pouvoir faire aussi leurs intentions de leur côté. Et donc ce que mes guides m'ont expliqué, c'est qu'il y a eu à ce moment-là beaucoup de rituels obscurs qui ont eu lieu au moment de l'éclipse justement pour se permettre de se connecter à cette haute vibration pour acter des choses et puis pour ouvrir certaines choses. Nous on a pu ouvrir vers notre soi, en fait les entités négatives ont pu ouvrir aussi certaines portes. Et en fait pendant ces rituels apparemment il y a eu l'intention qui a été posée d'ouvrir des portes et justement des accès à travers les miroirs en fait, et pour pouvoir en fait toucher du monde en fait dans la sphère privée et se connecter à des personnes à travers les miroirs. Et donc quand j'ai eu accès à cette information, en fait c'était parce que les jours qui ont suivi l'éclipse, ma fille était très agitée, donc ma fille est très sensible aux énergies et elle dormait très bien depuis des semaines, et là elle a recommencé en fait à être agitée, à se réveiller toutes les heures, à avoir peur, à ne plus vouloir dormir dans sa chambre du tout. Et je me suis dit est-ce que c'est les énergies de l'éclipse qui la chamboule à ce point? Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui moi aussi me réveillait dans mon sommeil, en sursaut. Il y avait quelque chose qui m'empêchait de bien dormir et qui était dérangeant.
Donc à ce moment-là, j'ai demandé en fait au guide et c'est là qu'ils m'ont expliqué que l'éclipse, l'énergie de l'éclipse avait permis cela et qu'il y avait eu des ouvertures, des réouvertures de miroirs chez les personnes qui avaient soit vu l'éclipse en fait qu'il avait vraiment vécu en direct, soit les personnes qui étaient très connectées à l'énergie de l'éclipse même à distance sans la voir, c'est des personnes qui avaient cette capacité d'être visées en tout cas par ces êtres qui ont fait ces rituels là. Et notamment des âmes qui vivent dans une certaine vibration, qui sont assez protégées de manière générale, donc ça permettait de créer des interférences et des failles pour pouvoir s'immiscer chez ces personnes-là et se nourrir de leur énergie. Donc c'est pas tout le monde qui est concerné, c'est vraiment quelques personnes. En tout cas, nous on a été concernés par cette attaque. Et du coup, quand j'ai compris ça, je suis allée refermer tous les miroirs en fait de chez nous parce qu'ils avaient tous été ouverts par ces rituels-là. Et ça crée en fait plein d'interférences et d'entrées vers les différents plans que ma fille ressentait. Et du coup, elle pouvait pas dormir, donc elle devait rester avec nous dans notre lit pour être rassurée, sinon elle dormait pas. Et même dans notre lit, elle faisait des sursauts, elle était vraiment pas sereine. Donc après avoir conscientisé cela, j'ai cherché tous les miroirs de ma maison et je les ai tous fermés en conscience. J'ai appliqué le rituel de protection pour pouvoir justement faire en sorte que ça ne se rouvre pas. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre et puis le soir, elle a pu dormir sereinement dans sa chambre, sans transition. Ça s'est fait vraiment tout de suite, donc c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait plus d'énergie parasite. Mais c'était un sujet que je pensais important de partager. Que les guides m'ont conseillé de partager parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être concernées par ce sujet-là et que leurs enfants peuvent avoir des difficultés de sommeil, beaucoup d'inquiétudes ou quoi parce que justement il y a des failles comme des vortex à l'intérieur des maisons qui sont créées en fait par les miroirs tout simplement, qui sont des portes vers les dimensions, des ouvertures vers les autres mondes en fait tout simplement. Donc voilà, je voulais vraiment vous raconter ces expériences personnelles parce que au final, pour que je puisse conscientiser des informations, ça passe toujours par l'expérience, donc c'est toujours des transmissions empiriques que je vous propose à chaque fois. Donc ça part de mon expérience personnelle et puis ça fait partie de mes croyances etc. évidemment. Donc ne prenez que ce qui résonne, mais en tout cas, si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose énergétiquement chez vous qui peut-être a été débalancé depuis l'éclipse ou alors depuis que vous êtes dans un nouveau lieu, que vous avez récupéré tel ou tel mobilier ou élément avec des miroirs, peut-être que ça peut venir aussi de ça et que vous avez la possibilité de fermer en fait ces portes-là pour pouvoir protéger votre lieu de vie et ne pas vous faire parasiter en tout cas quotidiennement par ça. Et ça peut rééquilibrer les énergies de tout le monde, ça peut faciliter le sommeil de tous les habitants de la maison. Alors si cette vidéo vous a plu et que vous trouvez que le sujet est pertinent, que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit commentaire. Si jamais vous avez vécu des choses similaires, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ça serait vraiment chouette de voir si d'autres personnes ont vécu ce genre d'expérience depuis l'éclipse ou alors depuis quelques temps en tout cas face au miroir. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis, vos retours par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si ça résonne et que vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres personnes. J'ai une plume qui vole au-dessus de moi, je sais pas d'où elle vient. N'hésitez pas à partager tout ça et puis je vous dis merci, à bientôt, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, prenez soin de vous, bye.